de fin de formation de la 30e promotion des sous-officiers de la gendarmerie nationale. 843 élèves sous-officiers ont reçu leur galon. L'Office central des stupéfiants a saisi d'énormes quantités de stupéfiants, 12 kg de kush, 4 kg de chunk et 400 comprimés de tramadol. 70 migrants sénégalais ont été interceptés par la marine marocaine. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La caserne chef d'escadron Bala Kone a servi de cadre à la cérémonie de fin de formation de la 30e promotion des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ils sont 843 élèves sous-officiers à boucler leur cycle de formation. Ils ont reçu leur galon au cours de la cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Ils sont 943 élèves sous-officiers, dont 23 personnels féminins, issus de toutes les couches sociales et provenant de l'ensemble du territoire national. Cette sortie a été également associée à la fin de la formation professionnelle de 10 maréchaux des logis, dont 4 personnels féminins, tous issus des l'OGN de Banakoro. La cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a enregistré la présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassougué, et plusieurs officiers généraux, ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Les élèves sous-officiers ont reçu leur diplôme des mains d'officiers supérieurs portant le nom de feu adjudant-chef Boubacar Dibois Sanokou. Le taux de réussite de la formation de cette promotion est de 98,31%. Le major et le marshal des logis, Bourama Djakité, qui a obtenu la moyenne de 17,26 sur 20, suivi de Hama Koulibaly qui a décroché 17,14 et Karim Diallo 17,10. Les sous-officiers ont été formés dans les domaines de la police de proximité, le secourisme opérationnel piloté par les experts de la Direction générale de la protection civile, le droit international humanitaire, les droits de l'homme, la violence basée sur le genre, ainsi que l'aperçu sur la police scientifique et technique, la sensibilisation sur les engins explosifs improvisés et le terrorisme. Dans son intervention, le commandant des écoles et du centre de formation de la gendarmerie nationale, le colonel Moutien Diara, a invité les élèves à prendre date avec l'histoire, parce qu'ayant choisi d'être totalement au service de cette nation qui vous est si chère. Dès lors, vous devez donner le meilleur de vous-même, en tout temps et en tout lieu, pour répondre promptement à l'appel du devoir, a-t-il conseillé, tout en les invitant à accomplir leurs tâches et responsabilités dans la droiture, la vérité et la justice. De son côté, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a, au nom du président de la transition, félicité les personnels d'encadrement pour la qualité de l'enseignement dispensé au profit de cette promotion. Pour lui, c'est le plus facile qui vient de finir et le plus difficile va commencer. Il s'agit de la défense opérationnelle du territoire, la lutte contre le terrorisme, la protection des personnes et des biens. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre asymétrique. Personne ne viendra faire le travail à notre place. C'est à nous de défendre notre pays, de protéger nos populations et leurs biens, a fait remarquer le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, tout en soulignant que ce projet de rajeunissement est une politique au niveau de toutes les forces de défense et de sécurité. Pour le directeur général de la gendarmerie nationale, cette formation doit marquer leur esprit et l'image de leur parrain feu l'adjudant-chef Boubacar Sanogo. Celui-ci est issu de la 22e promotion et du contingent 2007 des forces armées de sécurité du Mali. Soldat intrépide et affable, il est né le 19 juin 1987 à Kouloukourou avant d'incorporer à la gendarmerie nationale suivant la décision numéro 08 du 5 mai 2008. Quelques jours après la célébration de son mariage, il fut désigné pour une mission de sécurisation des personnes et des biens, répondant ainsi à l'appel du devoir au poste de sécurité de Danderesso dans la région de Sigasso aux côtés d'autres gendarmes. Le jeudi 3 décembre 2021, le poste fut attaqué par une horde de terroristes où l'adjudant-chef Sanoko est tombé, les armes à la main en service commandé, mettant ainsi fin à cette belle carrière professionnelle qui suscitait tant d'espoir. Une personne de bonne volonté dénommée Madame Soumaoro Siga Keita organise chaque année un cours de vacances gratuit où les enfants apprennent les bases solides de la religion musulmane. Futur cadre de ce pays, cette formation permettra aux enfants d'acquérir de bonnes moralités conformément à l'islam. Cette initiative m'est parvenue parce que pendant les vacances, je vois les enfants en train de se promener, se chamailler dans les rues.
D'accord, c'est ça qui m'a amené à organiser un cours de vacances pour eux. Ce qu'ils apprennent pendant ce cours-là, c'est comment prier et connaître quelques sourates pour prier. Et puis bon comportement envers les parents, bon comportement envers toute la communauté. On a commencé ce cours-là dans ma maison. J'ai commencé avec à peu près 40-45 enfants. Bon, après, quand j'ai vu que les enfants, je prenais beaucoup de nombre d'enfants, donc il y a une maman qui est à côté de moi qui a une école privée. Donc c'est elle qui nous a dit de venir dans son école. Donc on est dans cette école cette année. Les enseignants ainsi que les parents d'élèves sont tous unanimes de l'importance capitale de l'apprentissage de la religion musulmane pour le bien-être des enfants. Les enfants se débrouillent très bien parce qu'il y a certains enfants qui sont là, qui ne font que le français seulement, mais ils ont appris leur religion ici. Ils connaissent les sourates pour faire la prière, ils savent aussi comment faire leur prière, ils savent aussi comment prendre l'ablution correctement aussi. Vraiment, on se débrouille ici et les enfants ont un talent excellent. Bon, ce que je vais dire aux parents d'élèves, c'est de faire venir les enfants ici ou dans les lieux comme ça. Il y a des personnes qui sont volontaires pour nous aider à éduquer nos enfants dans la religion. J'ai un appel à lancer pour les parents. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les parents laissent les enfants à la maison. Il faut qu'ils viennent étudier. C'est très normal et puis c'est nécessaire. Et laisser les enfants dehors là, aller par-ci, par-là, moi je pense que c'est pas bon. Afin que ce cours de vacances gratuit soit une continuité et que plus d'enfants puissent y prendre part, un appel a été lancé aux personnes de bonne volonté. Je peux lancer comme message aux parents d'élèves concernant ce cours de vacances gratuit, donc de nous aider à organiser chaque année. Ce cours-là est gratuit parce que moi je sais qu'actuellement les temps sont durs et puis il y a beaucoup de gens qui, si on leur demande d'amener d'argent, ils préfèrent rester ailleurs. Ils préfèrent garder leurs enfants à la maison que de donner de l'argent. Donc mon objectif est de former les enfants, même s'ils n'ont rien, même si les parents n'ont rien. Bon, une fois arrivés aussi au cours, on leur donne des goûters, des fois on leur donne du pain, chocolat ou bien du pain, des sandwichs ou bien des gâteaux, des biscuits, on leur donne chaque jour. Bon, on demande à tout un chacun de nous aider parce que encadrer plus de 300 élèves, c'est pas facile. C'est pas facile. On paye les professeurs, on paye de l'eau, on paye des trucs pour les enfants. Donc si on arrive à avoir des gens qui nous aident, ça nous fera beaucoup plaisir. L'apprentissage de la religion musulmane aux enfants est une obligation pour chaque parent. Enseigner la religion aux enfants est une expérience précieuse et significative qui impactera positivement sur toute leur vie. La chambre correctionnelle du tribunal militaire a jugé 5 militaires accusés de violation de consignes militaires, de vol de munitions, trafic et détention illégale d'armes, entre autres. En effet, 5 affaires étaient inscrites au rôle de la 3e session du JARA. Ceux-ci doivent répondre à des infractions d'atteinte à l'armée malienne. Il s'agit notamment des cas de violation des consignes militaires, de vol de cassettes de munitions et de complicité de trafic et de détention illégale d'armes à feu. S'y ajoutent les cas d'escroquerie et des coups et blessures involontaires, et dommages à la propriété et des gréveries de boissons. Selon le magistrat colonel Soumaïla Bagayoko, procureur général près le tribunal militaire de Bamako, ces infractions citées constituent des délits. La peine en cours va d'1 à 5 ans de prison. Cette session, dira-t-il, se particularise par l'infraction de vol de munitions de guerre mettant en cause des sous-officiers des magasins d'armes de Sikasso. Cette affaire est très importante par le nombre de munitions volées. Les 3 prévenus ont détourné 25 cassettes de munitions d'armes lourdes de calibre 12,7 et 14,5.
a notifié le haut magistrat déplorant le fait que ces munitions tombent généralement dans les mains des terroristes qui les utilisent contre l'armée. Auparavant, le procureur militaire a souligné l'importance de l'audience par cette affaire de vol de munitions de guerre, du fait de sa récurrence lors des sessions de la juridiction depuis 2020. C'est pour cette raison, a-t-il rappelé, que les autorités ont pris des dispositions idoines en changeant le statut des militaires. Il est précisé que désormais, tout militaire puni d'au moins 3 mois de prison au plus est immédiatement radié de l'armée. Par ailleurs, Soumaïla Bagayogo a indiqué que malgré les condamnations des prévenus militaires, des cas de vol d'armes et de munitions existent dans les rangs de l'armée. Faut-il retenir qu'au cours de cette audience, les sorts de ces 7 prévenus seront débattus et de rassurer qu'en cas de condamnation, ils seront tous radiés de l'armée. Enfin, il a signalé que les cas d'escroquerie sont relatifs au recrutement dans l'armée. Rappelons que les tribunaux militaires existent pour le moment à Kaï, Mopti et Bamako. Ces juridictions ont pour vocation de juger les infractions des droits communs commises par les militaires dans les services, les casernes, quartiers, dépôts, navires et aéronefs ou autres établissements militaires, en bivouac ou en stationnement, et les infractions spécifiquement militaires dans les ressorts judiciaires des cours d'appel de leur siège. Le tribunal militaire est composé de 5 magistrats, dont 4 juges militaires. Le 5e est un conseiller de la cour d'appel de la localité. Il a aussi un greffier et un représentant du ministère public, partie poursuivante. L'Office central des stupéfiants antenne de la rive droite a saisi d'énormes quantités de stupéfiants. Il s'agit de 12 kg de kush, 4 kg de chunk et 400 comprimés de tramadol. L'équipe a également procédé à l'interpellation de 4 suspects. C'est le bilan de 2 opérations distinctes menées le week-end dernier par l'antenne de la rive droite de l'Office central des stupéfiants. Selon les informations, pour que ces opérations soient couronnées de succès, il aura fallu les renseignements, toute chose qui s'est avérée décisive dans cette affaire. Des sources policières, le coup de filet fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement reçu par la dite antenne, quelque temps avant la date indiquée. Certains de leurs pions qui les a briefés sur une possible présence de produits prohibés. Aussitôt, l'information reçue par la base, le chef d'antenne de la rive droite et ses éléments ont mis en branle leur machine de recherche. Il s'est avéré que les renseignements ne souffraient d'aucune ambiguïté. C'est là par le fait que la suite des événements a confirmé la véracité de l'info transmise à l'antenne. Ainsi, les enquêtes diligentées sur renseignements ont permis de saisir dans une première opération effectuée dans une gare de la place 5 kg de couches, 4 kg de skunk, 400 comprimés de tramadol 225 mg. En plus de cette saisie, un suspect disposant des pièces d'identité maliennes et guinéennes a été interpellé. Dans la même foulée, les lumières anti-stupéfiants ont, dans une seconde opération à Bako-Djikoroni Golf, mis la main sur 7 kg de couches aussi bien que sur 3 suspects. Les casques bleus de l'ONU se sont retirés du 3e camp conformément à son départ du pays au 31 décembre 2023. Un communiqué a annoncé le retrait des soldats de la MINUSMA du camp de Gundam après Ber et Assongo. L'ONU a annoncé jeudi le retrait de ses casques bleus d'un 3e camp du Mali, conformément à son plan de départ complet de ce pays du Sahel au 31 décembre 2023. La MINUSMA applique la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU, mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 dans le pays, à la demande des autorités maliennes arrivées au pouvoir en 2020. Ce 3e retrait depuis août a été une opération complexe qui a impliqué le départ de militaires ivoiriens, de policiers des Nations Unies et du Bangladesh, précise le communiqué. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, avait revendiqué cette semaine une attaque menée dimanche dans le nord du Mali, blessant 4 casques bleus au moment où ils quittaient leur camp de Ber. La MINUSMA avait annoncé ce 13 août avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait de la base de Ber, que l'armée affirme avoir récupéré après de nombreux incidents avec les groupes terroristes et malgré les convoitises de l'ex-rébellion Touareg.